J'aimerais vous inviter à aller dans Lévitique. Le livre de Lévitique au chapitre 19. Lévitique au chapitre 19. Ce matin, nous allons terminer cette étude sur les attributs de Dieu, sur un attribut de Dieu. Ce matin, on termine avec ça. Et j'aimerais ça qu'on puisse prier avant de se plonger dans cette étude. Oui, on veut venir devant ta majesté pour te dire à quel point tu es exceptionnel, Seigneur. Seigneur, comme nous venons de le chanter, tu nous as pris dans ta grâce, là où nous étions, pécheurs, et tu nous as transformés. Tu nous as donné cette espérance nouvelle. Tu nous as donné, Seigneur Dieu, cette joie éternelle, cette paix en dépit des circonstances. Tu nous as donné une nouvelle nature. Seigneur, nous voulons ce matin venir à toi avec des cœurs bouillants, avec des cœurs qui désirent se faire enseigner. Ce matin, Seigneur, ton peuple est réuni pour que ton Esprit Saint vienne nous communiquer un message individuel. Oui, Père, viens nous parler. Que ce ne soit pas à propos de nous, ce qu'il y a dans le fourneau, que ce ne soit pas à propos du prédicateur, que ce ne soit pas à propos de rien d'autre que toi, Seigneur. Viens nous donner une perspective nouvelle, rafraîchie de ta personne. Pour que nous puissions, Seigneur Dieu, être interpellés. Non seulement interpellés, mais que nous soyons, Seigneur Dieu, excités à s'abandonner davantage pour toi. Et on te demande ça dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On prend une petite gorgée d'eau. Quand j'étais petit gars, mon père me disait tout le temps, pas tout le temps, mais assez régulièrement, mais pas sérieux. Une fois de temps en temps, Simon, viens-tu déjeuner avec moi? Mettons le samedi matin, viens-tu prendre un déjeuner? Puis la plupart d'entre vous, vous allez faire comme, hey, c'est le fun, le père amène son fils au déjeuner. Mais moi, je ne trouvais pas ça vraiment le fun. Parce que mon père, il prenait le journal, je m'en souviens très bien, soit la presse ou la tribune, on habitait à Sherbrooke. Puis moi, je prenais le journal de Montréal parce qu'il y avait une section des sports plus volumineuse. Puis là, on se mettait à lire le journal. Et par le temps que j'ai fini de lire, le mien, il était rendu à la page 3. Mais c'est long. La presse du samedi matin, vous venez de Québec, là, mais dans le temps, hein, c'était ça d'épais. Là. C'était, mettons que j'exagère un peu, mais c'était épais. C'était épais. Puis là, lui, tournait ça. Puis il lisait tout. Et je pense qu'il le fait encore, mais maintenant c'est électronique. Il y a des gens qui, quand ils lisent le journal, ils lisent tout. Même mon père, il arrivait dans la section nécrologie, puis... Quoi, tu prévois-tu mourir bientôt? C'est quoi? Tu te réserves-tu une petite place? Papa, qu'est-ce que tu fais? Ben, je ne sais pas, peut-être que je connais quelqu'un. Hey, la nécrologie. Les vacances. Les annonces d'auto. Hey, Simon, il y a un bon deal là, sur les autos. Que ce soit une BMW ou une Hyundai. Hey, il y a un bon deal sur l'auto, là. Je dis, tu cherchais un char? Non, mais il y a un deal. Pourquoi tu lis les annonces de char quand tu ne veux même pas t'acheter un char? Je dis, non, mais on ne sait pas. Là, je le sais qu'il y a un deal. OK. La semaine prochaine, papa, il va en avoir aussi. Les annonces de meubles. Tu veux te changer de meubles? Non. OK. Les sports. Père, t'aimes pas ça, les sports? Mais je ne sais pas, là, je veux lire les sports. Je trouve ça spécial parce que moi, j'aime pas lire les choses qui ne m'intéressent pas. En fait, j'aime pas ça lire du tout. Moi, la section vacances dans le journal, vous ne me pognerez jamais à lire ça. Je ne lis pas les spéciaux de vacances parce que je ne pars pas dans le sud en vacances. La section Jet Set, savoir que tel artiste s'est brossé les dents hier soir, moi, ça m'intéresse pas. Je ne lirai pas ça. Les annonces de meubles, je ne lirai pas ça non plus. Si je veux m'acheter un meuble, je vais aller au magasin. Je ne lis pas ça. Personnellement, ce qui ne m'intéresse pas, je ne le lis pas. Je regarde les grands titres, je tourne le journal. Je ne fais plus ça, mais mettons qu'avant, je lisais les gros titres. Ce qui m'intéresse, je le lis. Puis les sections, je les passe au complet si ça ne m'intéresse pas. J'y porte aucun intérêt. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Pour plusieurs personnes, peut-être pour nous tous, on aborde la Bible de la même façon. On lit des choses qu'on a de la misère à comprendre.
qui ne fit pas nécessairement de comment on avait vu Dieu. Donc, quand on lit quelque chose qu'on ne comprend pas, on fait quoi? Ou que c'est dérangeant, ou votre Dieu ne fait pas ça, choup, on tourne la page. On continue, puis ça, non, c'est ça. Quand le passage nous dérange, bien souvent, c'est pas celui-là qu'on va étudier. C'est pas celui-là qu'on va éplucher, qu'on va dire, je vais essayer de tout comprendre par rapport. C'est rare. C'est très, très rare. Malheureusement, quand Dieu se révèle à nous, quand il se présente, on fait comme un tri. Ouais, ça, j'aime pas ça quand tu présentes ça. Ça m'indispose, cette façon de toi, là, donc je vais juste passer ce gros titre-là, puis on va continuer. On a deux choix quand Dieu se révèle. Soit qu'on fait ça, qu'on le balaye, ou bien non, on dit non, je vais te prendre comme que t'es. C'est beaucoup plus difficile. Je vais te prendre comme que t'es. Dieu, tu te présentes, je vais être à l'écoute de ce que tu me dis. Si ma façon de penser doit être changée, ben je vais changer. Savez-vous quoi? C'est extrêmement dangereux de ne pas prendre Dieu tel qu'il se présente dans la Bible. Parce que quand on prend Dieu d'une autre façon, ça l'amoindrit toujours la croix. Imaginez un Dieu qui n'est pas juste. Tu as un Dieu bonasse. Il y a bien du monde qui croit un Dieu bonasse. Tu as fait des bons efforts, tu es une bonne personne. Jésus est mort pourquoi? Pour le monde bon? Ça a diminué. Si, un Dieu qui n'est pas colère. Jésus a subi quoi sur la croix? Pas subi grand-chose, il est juste mort. Non, il a subi la colère de Dieu. Vous comprenez? Si on comprend Dieu et on le prend tel qu'il est, ça a toujours tendance à magnifier l'amour. Si on prend le point de repère de notre amour qu'on peut avoir les uns envers les autres, Dieu ne nous a pas tant aimé que ça. Il nous a aimés parce qu'il était pour gagner quelque chose. Non. Quand on prend Dieu tel qu'il est, ça magnifie tout le temps. Les perfections de Dieu brillent le plus à la croix. De là pourquoi c'est important de comprendre Dieu. De là, c'est important de méditer sur les attributs de Dieu, sur les révélations qu'il nous fait de lui. C'est impératif qu'on le voit à la lumière de la croix, parce que ça a toujours comme effet de faire « Wow! » Ce matin, on va parler de la sainteté de Dieu. Et la sainteté de Dieu a un impact majeur sur la croix. Mais la question que je me pose, puis que je nous pose ce matin, c'est est-ce que la sainteté de Dieu a un impact dans ma vie? Commençons par le commencement. Ça veut dire quoi, être saint? Dans la Bible, il y a deux significations parallèles et bien souvent se chevauchent. La première, ça veut dire être parfait. Être saint, c'est un synonyme de perfection, sans défaut, pur, sans souillure, incorrompu, saint. On lit dans Lévitique 11, tournez pas, je vous le lis. « Vous serez saints car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impurs. » J'ai juste pris un exemple ici, par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Donc, l'idée, c'est, vous êtes saints, rendez-vous pas impurs. C'est vraiment, saint, c'est le contraire de impur, pureté. L'autre signification de sainteté ou de saint, c'est d'être à part, être dans une classe à part. Donc, quand tu es saint, tu es différent. Dans Deutéronome 7, on lit « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Donc, Dieu a sanctifié, Dieu a déclaré Israël saint. Est-ce que c'est parce qu'il était saint moralement? Non, il les a mis à part. Israël est devenu un peuple à part, différent de tous les autres peuples. Donc, vraiment, le mot saint implique parfois un ou l'autre, et souvent les deux. La Bible nous dit que Dieu est saint. Et là, mettre tous les versets qui parlent de sainteté dans un message comme ça, j'aurais lu des versets à la chaîne parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines et des centaines. La Bible parle abondamment de sainteté, surtout Dieu. Mais ici, au verset, j'en ai relevé que quelques-uns. Dans Lévitique chapitre 19, c'est Dieu qui se déclare saint. 19.2, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint. Moi, l'Éternel, votre Dieu. Dieu se déclare saint. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit, tu es saint. Il y en a plein d'autres aussi qui lui ont dit, mais c'est lui qui se déclare saint. Jésus, Dieu, l'Esprit Saint, la Trinité,
tout parfaitement pur. Parfaitement pur, immaculé. Dans 1 Jean, c'est écrit « Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres ». Il n'y a rien, il n'y a pas de tache, il n'y a pas une ombre. Tout est parfait, pur. Son essence, ses attributs, tout est parfait. Une perfection qu'on a peine à comprendre. Tout est éternellement saint à propos de Dieu. Et j'aime mettre les deux mots ensemble, éternellement saint. Éternel, pour nous, humains, c'est dur à saisir parce que nous avons un commencement et une fin. Tout autour de nous a un commencement et une fin. Donc, quand on parle d'éternité, surtout éternité passée, notre cerveau, il y a de la misère. Parce que nous avons été créés, nous sommes nés. La terre a été créée, tout un début. Essayez de trouver quelque chose qui n'a pas de début. Vous n'en serez pas bon d'en trouver. La seule chose, la seule être, s'appelle Dieu. Dieu est éternellement saint. Là, je mets saint avec ça. Saint. Je vais en parler tantôt, mais essayez de trouver quelque chose qui est parfaitement parfait. Vous ne serez pas capable d'en trouver. Il y a juste une personne. Il y a juste un être, Dieu. Donc, deux concepts que notre cerveau a vraiment de la difficulté à comprendre, on met ça ensemble. Dieu n'a pas appris à être saint. Il n'y a pas eu quelque chose de progressif par rapport à sa sainteté. Il a toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu a toujours été saint. Il n'a pas appris ça. Il n'est pas devenu saint. Il n'a pas travaillé à sa sainteté. Il est saint. Si tu deviens parfait, ça implique qu'à un moment donné que tu ne l'étais pas. Mais lui, il l'est. Il a toujours été. En fait, il est tellement pur. Il est tellement parfait qu'il ne peut pas ne pas être pur. Il ne peut pas être souillé. Il n'y a rien qui peut rentrer, il n'y a rien de souillé qui peut rentrer en contact avec Dieu. Dans Habakkuk 1,13, ça nous dit « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. » Imaginez, nos yeux sont bombardés. Ouvrez la télévision, ouvrez la radio, nos oreilles sont bombardées de mal. Nous sommes en contact avec le mal tout le temps. Lui, zéro. Il ne peut pas voir le mal tellement ses yeux sont purs. Il est tellement intrinsèquement parfait que rien d'impur peut rentrer en contact avec lui. Il n'y a rien. Au ciel, c'est parfait. Son royaume, tout est parfait, tout est immaculé, tout est lumière, tout est blanc, tout. Cherchez pas, il n'y a rien. La sainteté qu'on parle ici est infiniment plus que qu'est-ce qu'on peut s'imaginer. Les anges reconnaissent. Vous connaissez très bien dans Ésaïe 3, 6.3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Ils reconnaissent que Dieu est saint d'une sainteté. Un ange, pour nous, c'est quand même assez spécial. Mais les anges sont ébahis devant la sainteté de Dieu. David reconnaissait que son Dieu était dans une classe à part, que son Dieu était tellement parfait qu'il avait une beauté incroyable et qu'il devait être célébré. Il dit dans le psaume 30, verset 5, « Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. » Célébrez. Plusieurs auteurs ont dit au fil des années que la sainteté était l'attribut des attributs. Parce que ça fait allusion à toute sa perfection. Donc, chaque attribut est saint. Est parfait. Dans le psaume 24, verset 7, David dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, contempler sa beauté. » David reconnaissait qu'il était pur, ce Dieu. Incroyable. La perfection de Dieu, sa sainteté, le met dans une classe à part. Venez avec moi dans Ésaïe 43. Il est dans une classe à part. Ésaïe 43. Verset 3. « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. » Au verset 10, « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel.
Et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone, et je fais descendre avec les fuyards, même les Chaldéens sur les navires dont ils tirent gloire. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. C'est intéressant, Dieu se met dans une autre catégorie. Dieu est en train de dire, on le voit au verset 11, ici, c'est moi qui suis l'Éternel, à part moi, il n'y en a point de sauveur. Il leur dit ici qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas, au verset 12, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Non, il n'y en a pas d'autre Dieu. Je ne suis pas dans la même catégorie des autres dieux parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y en a rien qu'un, c'est juste moi. Et il leur dit ici qu'il est le Créateur. Je ne suis pas dans la catégorie des êtres créés parce que c'est moi qui ai tout créé. Je ne suis pas dans la catégorie des rois ou des souverains. Non, je suis le roi des rois. Le cœur des rois est comme une goutte d'eau dans ma main. Je suis dans une catégorie à part. Vous n'avez pas de point de référence avec moi. Je suis complètement sanctifié. Vous êtes à une place, je suis à une autre. Dieu se présente non seulement moralement saint et tout son être entier est saint et pur. Il dit, je suis sur une autre planète. Là. Je suis dans une autre sphère complètement. Encore dans Ésaïe, chapitre 55, Ésaïe 55, où est-ce qu'il fait cette différence éternelle et infinie entre nous et lui. Ésaïe 55, au verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Prenez quelque chose qui n'a pas de fin comme le ciel. Mes pensées sont aussi élevées au-dessus des vôtres que le ciel est élevé au-dessus de vous autres. Il est moralement saint. Il est parfait dans tout son être, ce qui le rend dans une classe complètement à part. Lorsqu'on pense à Dieu, comme j'ai dit dès le départ, nous aimons comprendre Dieu. On aime comprendre les choses, on aime comprendre les principes, on aime s'illustrer Dieu, on aime pouvoir cerner, on aime pouvoir expliquer, on aime raisonner Dieu, on aime pouvoir dire « oui, je comprends ». Mais quand on parle de la sainteté de Dieu, oubliez ça. On parle d'un être tellement parfait, sa perfection, et elle est insaisissable pour l'être humain. Il est impossible pour vous, pour moi, pour l'homme le plus intelligent, ou tous les hommes réunis ensemble, de pouvoir cerner l'excellence de la sainteté de Dieu. Parce que nous ne sommes pas de la même catégorie que lui. Il est à part. Il est saint. Je vous invite à venir avec moi dans Ésaïe 64. Il est dans une sphère pure et parfaite. Et ce qu'on va voir ici, nous ne le sommes pas. Ésaïe 64, 5. Nous sommes tous comme des impurs. Ça ne va pas bien en partant. Un impur, dans la notion ici d'un juif, c'est quelqu'un qu'il faut sortir du camp parce qu'il pourrait nous souiller. Dieu il dit, vous êtes tous comme des impurs. Vous êtes tous en dehors de ma sphère. Mais il explique pourquoi. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Notre justice est comme un vêtement souillé. Les oreilles sensibles, mettez vos doigts dedans. En anglais, ce mot-là, vêtement souillé, c'est écrit « filthy rags ». C'est encore un peu plus fort. En hébreu, on parle du vêtement ou du tissu qui absorbe le flot menstruel. Vêtements souillés, c'est ça ici. Dieu nous dit, ta justice est comme ce vêtement-là. C'est comme ça que je te vois.
Tout autour de nous est souillé. La terre nous dit la Bible nous dit que la terre a été souillée. Il n'y a pas une sphère dans toute la création qui n'a pas été souillée par l'homme et qui n'est pas en train de subir les conséquences du péché. Ici, ça nous parle que notre propre justice est comme un vêtement complètement répugnant. Dieu voit mes bonnes œuvres de même. Comment nous pouvons comprendre un Dieu saint et parfait? Quand même que notre meilleur effort d'être bon, Dieu le voit encore comme un vêtement souillé. Comment on peut avoir des points de repère d'un Dieu parfait quand tout autour de nous est en train de subir les conséquences du péché? L'amour est corrompu. La création est corrompue. Tout est corrompu. Notre être est corrompu. Tout. Comment nous pouvons dire, ah ben oui, moi je... Sainteté de Dieu, là, moi je vais tout t'expliquer ça, j'ai tout compris ça. Dis, ah oui, le mieux que tu es capable de concevoir, c'est un vêtement souillé. Ça, c'est le mieux que tu es capable de faire. Puis nous, ici, on essaie de comprendre Dieu. Wow! Dieu dit, moi je suis saint, toi tu es un pécheur. Nous sommes des pécheurs. Totalement dépravés. Dépravé, ça veut dire qu'il n'y a rien de bon en nous. De la part de Dieu. Dieu nous voit complètement dépravés. Nous ne pouvons pas dire, moi, la sainteté de Dieu, je comprends ça. Non. Nous ne pouvons pas saisir la magnitude de sa sainteté. Même, ça nous parle que sa loi est sainte. Dieu nous a donné sa loi dans la parole. Dieu, on a sa loi. Dans Romains 7, ça nous dit la loi, donc, est sainte. Il y a quelque chose de pur dans la loi. Et le commandement est saint, juste et bon. Le psalmiste, dans le psaume 19, il nous parle que la loi de l'Éternel est parfaite. Donc, Dieu a révélé sa sainteté dans la loi. Mais dans Jacques 2,10, ça nous parle que si tu pêches contre un commandement, tu es coupable de toute la gang. Nous transgressons jour après jour la loi de Dieu. Donc, Dieu révèle sa sainteté dans sa loi, OK, pour qu'on puisse comprendre, saisir. Mais jour après jour, on dit à la loi, on la bafoue, comme si c'était rien. Comment je fais pour déguster les perfections de Dieu, de la sainteté de Dieu dans la loi de Dieu, quand on ne veut même pas l'accomplir? Fait que je ne peux pas comprendre la sainteté de Dieu. Je ne parle pas le même langage de Dieu. Dieu parle un langage parfait. Moi, vous, l'humanité, non. Dieu est complètement à part. Et si vous comprenez quelque chose jusqu'à maintenant, c'est ça. Je veux comprendre. Dieu est complètement à part. Ce n'est pas pour rien que dans Romains 3, 23, ça nous dit « Car tous ont péché, on est séparés de Dieu. » On n'est même pas proche. Puis dans Romains chapitre 1, chapitre 2, puis chapitre 3, c'est toute l'étendue. Ça nous explique à quel point que nous sommes corrompus, avec ou sans la loi. Puis ça nous finit en disant qu'on est perdu. C'est pas fini, je continue. Tantôt, j'ai lu Habakkuk 1,13. « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Ça cause un problème à l'humanité, ça. Dieu est tellement pur qu'il ne peut pas voir le mal. Et il y a certaines personnes qui pensent qu'eux autres, ils vont arriver avec leurs vêtements souillés, leur justice, puis vont présenter ça à Dieu, dire « Regarde tout mon vêtement souillé que j'ai fait pour toi. » Puis Dieu va faire comme « Oui, hey, bravo, hey, je suis vraiment impressionné. » Non, c'est mal comprendre la sainteté de Dieu, ça. Il ne peut pas voir le mal. Je ne peux pas me présenter devant Dieu avec mes péchés. C'est énorme. Nous ne pouvons pas se présenter devant Dieu avec nos péchés. Étant donné que Dieu est saint et que je ne le suis pas, dans Ecclésiaste 7,20, ça nous dit « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche pas. » Il n'y en a pas du monde qui font juste le bien, puis il n'y en a pas du monde qui font jamais le mal. Il n'y en a pas. On a un problème. On ne peut pas partir de notre classe et s'en aller dans la classe des saints. En fait, il y en a juste un saint. On ne peut pas. Ce n'est pas avec nos efforts
que je peux devenir saint. Parce que si tu deviens saint, ça veut dire qu'à un moment donné, tu ne l'étais pas. Tu ne peux pas. On a un gros problème en tant qu'humanité. Je ne peux pas, par mes forces, nettoyer ma justice avec ma justice. J'aime donner l'illustration, vous l'avez sûrement déjà entendu. Chez nous, ma mère, elle faisait le ménage. C'était elle qui faisait le ménage. Puis moi, j'aimais prendre mon vélo de montagne et aller dans la boîte. Puis j'aimais ça beurrer épais, puis j'en avais, puis il y en avait, puis il y en avait. Je me souviens, c'était immanquable. Moi, à 12 ans, 10 ans, tu arrives, toi, sur le perron, puis tout. Ma mère, dès que je mettais la main, ça pognait. Wow! Petit gars, tu ne rentres pas de même. J'étais sale. Qu'est-ce qu'elle pensait que vous faisiez? Je dis, s'il vous plaît, maman. Bon, OK, c'est correct. Tu peux saler ma maison, ça va. Oui ou non, regarde tes souliers sales, là. Non, ça va. Non, c'est ça qu'elle disait, vous pensez? Elle dit, petit gars, va-t'en dehors puis lave-toi. Avez-vous déjà essayé de vous laver avec ça? Plein de boîtes. Mettons que tu essaies de te laver. Tu en enlèves un peu, puis t'en enlèves, puis avec tes mains. Avez-vous essayé d'enlever complètement la boîte sans aide extérieure? Vous allez toujours rester boiteux. Le plus grand effort que vous allez faire avec vos mains, vous ne serez jamais capable d'enlever toute la boîte. Ça va prendre un boyau d'arrosage, une eau extérieure. Et avec ça, tu frottes, ça s'enlève. Il y a du savon qui aide aussi un petit peu là-dedans. Ma mère ne me laissait jamais rentrer avec la boîte. Mais il y a des gens qui pensent que tu peux te rendre à Dieu boiteux dans son royaume et dire, « Hey, je vais essayer de m'en enlever un peu avec mes mains sales. Moi, je suis pécheur, mais regarde, je vais t'enlever ça, moi. OK, parfait. Hey, je peux rentrer maintenant. » Non. 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 La sainteté de Dieu, autant elle est formidable parce qu'elle est parfaite, ça démontre que Dieu est vraiment extraordinaire, mais c'est terrifiant aussi. Parce que c'est écrit à plusieurs endroits, dont 1 Pierre, chapitre 1, verset 16, « Vous serez saints », puis je vous l'ai lu tantôt, « Vous serez saints car je suis saint. » Attends un peu, là, avant de me présenter devant Dieu, je suis mieux de considérer, est-ce que je suis saint? Est-ce que moi, je suis parfait? Pas la perfection humaine, la perfection de Dieu. Réfléchissez à ça. Vous mourrez aujourd'hui, là. Est-ce que moi, je peux me présenter à Dieu et dire, je suis parfait? Oui, laisse-moi rentrer, je suis parfait. Lui, il a dit, pour rentrer chez nous, étant donné que je suis saint, il faut que tu sois saint. Toi, es-tu saint? C'est terrifiant, la sainteté de Dieu. Mais la réalité, c'est que la Bible est claire. Les impurs sont en dehors. Et ça, je peux vous dire, je sors 2 excellentes nouvelles de cette étude-là de la sainteté de Dieu. Il y a 2 excellentes nouvelles. Vous allez dire, comment ça fait pour avoir des bonnes nouvelles là-dedans? La première bonne nouvelle, c'est que la Bible nous enseigne que Dieu est saint et inatteignable par l'homme. Moi, je trouve ça une nouvelle incroyable. C'est formidable. La Bible m'enseigne que je suis totalement séparé de Dieu. C'est ce qui est écrit dans ma Bible, c'est ce qui est écrit dans la vôtre aussi. Et ça, c'est pas la plus belle, mais c'est une très bonne nouvelle. La Bible est le seul, je vois dans les sourcils froncés, comment c'est une bonne nouvelle qu'on soit séparé de Dieu? Si vous froncez les sourcils, vous comprenez où est-ce que je m'en vais avec ça? Parce que ce n'est pas supposé d'être une bonne nouvelle. La Bible est le seul livre qui enseigne une sainteté comme je viens de parler. Il n'y a pas un autre livre sur la surface de la terre qui enseigne un Dieu inatteignable. C'est spécial, hein? Il n'y a pas un Dieu, il n'y a pas un livre qui enseigne que l'homme est totalement perdu. Je dis, Simon, c'est encore une bonne nouvelle. Non, c'est une excellente nouvelle. Vous allez comprendre pourquoi. Ma Bible que j'ai, là, et la vôtre, m'enseigne qu'il m'est impossible par mes propres forces d'aller à Dieu parce que lui est saint et moi je ne le suis pas. J'arrive à mon point. Les gens qui écrivent des livres, les gens qui commencent des religions, parce qu'il y en a qui commencent des religions, puis il y en a qui écrivent des livres. Puis au fil de l'histoire de l'humanité, il y a eu plusieurs livres qui ont été écrits, puis il y a plusieurs personnes qui ont essayé de commencer des religions. Ils ont un dénominateur commun. Ils s'imaginent un Dieu accessible.
Ils s'imaginent un Dieu où est-ce que, à force d'efforts, à force de piété, à force de zèle, de bonnes œuvres ou encore à force d'argent, Dieu va m'accepter. Toutes les religions du monde, depuis le début de l'humanité, ils ont ce dénominateur commun-là. Dieu est accessible. Il y a un livre dans l'histoire de l'humanité qui dit « Non, il ne l'est pas ». Et c'est celui qu'on a. Quelle bonne nouvelle! On a choisi le livre qui nous barre l'entrée de la communion avec Dieu. Vous voyez pas que c'est une bonne nouvelle? Un jour, mes enfants m'ont dit « Ouais, mais papa, comment je fais pour savoir que... » C'est une bonne question. Comment je fais pour savoir que moi, c'est notre Bible qui est bonne? Papa, pourquoi c'est pas les un tel puis les autres un tel? Pourquoi c'est nous autres qui l'a, la patente? On répond quoi à ça? Bien, parce que... Je vais vous envoyer, mes enfants, parce que ça ne fonctionne pas. Non. Parce que la Bible nous décrit comme un Dieu, nous décrit Dieu comme étant saint, inatteignable. Essayez pour un instant d'imaginer un Dieu que l'homme humain peut atteindre par ses efforts. Imaginez un Dieu qui est accessible pour les pécheurs qui se forcent fort. Est-ce qu'il est saint? Clairement pas. Moi, je vais être là. Puis moi, il y a des affaires dans ma vie que je ne suis pas fier. Je continue à penser aussi. Imaginez le gars qui part une religion. Puis dis-moi, parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent que la Bible a été écrite par un homme ou des hommes. Puis ça, c'est des affaires, c'est l'invention humaine. Probablement, vous l'avez déjà entendu, je l'ai entendu souvent. Imaginez les gars qui s'assoient ensemble, disent « Hey, on va se partir d'une religion, OK? Hey, écoute, Big, nous deux, nous autres, ouais, on va s'en Hey, on fait de quoi? On va d'intelligent, nous autres. Là. Nous, on est forts, là, on va écrire un livre de même. Là, ouais. Hey, on invente un Dieu qu'on ne pourra jamais voir. Ouais. Hey, là, on va inventer un Dieu, on va inventer une religion où est-ce que tout le monde est perdu. Hey, c'est-tu brillant, ça, rien qu'un peu? Ah non, mais ça prend des cocos par une religion que personne ne peut être dedans. Toutes les autres religions, à force d'effort, tu peux arriver à quelque chose. Mais celle-là, la Bible nous dit non. Dieu est trop saint pour ça. C'est quoi la bonne nouvelle là-dedans? C'est très simple. La sainteté qui est démontrée dans la Bible nous démontre que la Bible vient de Dieu. Et que l'Évangile vient de Dieu. Et que le salut vient de Dieu. L'Évangile n'est pas une machination humaine parce que l'Évangile condamne l'humanité entièrement et totalement. C'est drôle, c'est juste la Bible qui dit que l'homme est totalement dépravé. C'est juste la Bible. Clairement, parce que c'est Dieu qui nous le dit. C'est pas l'homme qui s'est imaginé ça. Frères et sœurs, nous croyons en un Dieu totalement inatteignable pour l'être humain. Et ça, c'est une nouvelle extraordinaire. Un, parce que ça nous démontre que c'est Dieu qui se révèle à nous. Donc, le livre que j'ai là, c'est Dieu qui se révèle à nous. Ce n'est pas la machination humaine. Et la deuxième, c'est que pour que je puisse m'approcher de lui, moi pécheur, lui saint, ça me prend un salut qui vient d'ailleurs. Ça ne peut pas venir de moi. Ça ne peut pas être un autre pécheur qui me dit « tu vas être sauvé ». C'est mon salut ne dépend pas de l'humanité, ne dépend ni de la mienne, ni celle des autres. En fait, le salut ne peut venir que de celui qui est saint. La bonne nouvelle s'appelle Jésus-Christ. Dieu a pourvu à une sainteté comme la sienne, pour que moi, je puisse jouir de ses perfections, que je puisse jouir de sa pureté. Venez avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Et suivez-moi, je vous en supplie. C'est ultra glorieux. Tantôt, je vous ai parlé de la loi, que nous étions incapables. Dieu s'est révélé par la loi, nous a montré, voici, c'est saint, oui, super. Jésus nous dit dans Matthieu 5, « Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour l'abolir, mais pour
l'accomplir. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, frères et sœurs, Jésus a accompli la loi. Il a tout accompli. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus a vécu la vie que nous ne sommes pas capables de vivre. Une vie totalement parfaite. Il a marché sur cette terre. Il a accompli toutes les demandes de Dieu. Jésus, même sur terre, est resté saint. Il n'a jamais péché. Jésus est saint comme Dieu est saint. Mais sur la croix, ça nous dit ici qu'il est devenu péché. Sur la croix, Jésus a dit, je vais prendre les péchés de Simon. Mettez votre nom à la place du mien. Jésus a dit, je vais prendre les péchés de Simon. Il est devenu péché. C'est extrêmement glorieux. Lui peut aller au ciel sans problème parce qu'il est saint. Il a dit, un instant, je vais prendre les péchés de Simon. Oh, les péchés de Simon sont condamnables. Il y a un jugement sur les péchés de Simon. Les péchés de Simon, à cause que Simon est pécheur, et il ne peut pas rentrer dans la présence du Père. C'est la colère de Dieu qui repose sur les péchés de Simon, sur Simon. Je vais prendre ce péché-là. Il a pris le jugement et la colère sur lui. Il a fait un échange avec moi. Lui, il prend ma justice souillée, il prend la condamnation, il prend la colère de Dieu, il prend tout, et moi, en échange, je prends sa sainteté. N'est-ce pas intéressant? Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. En Jésus-Christ, je deviens juste. Ça, c'est la vérité qui me... Moi, Simon Ouellet, je suis revêtu d'une robe blanche. Moi, Simon Ouellet, je suis citoyen des cieux. Je suis pur au ciel, non pas parce que je n'ai pas de péché, parce que j'ai pris la justice et la sainteté de Jésus-Christ. Il prend notre injustice, notre souillure, et il nous donne sa sainteté. Venez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6. Et ça, c'est un cours de théologie pas mal simplifié ce matin. Mais c'est une vérité tellement profonde. Imaginez prendre la condamnation éternelle de quelqu'un. C'est ce qu'il a fait. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? » Ça, c'est nous, ça. Ceux qui ont une justice souillée, c'est nous. Nous n'hériterons pas le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Hein? Ça, c'est pas grand monde, ça. Vous, là, quand vous faites voler une fois, est-ce que vous dites, je me suis fait voler? Oui. À l'église, on se fait voler nos vélos, je me suis fait voler mes outils, puis tout ça, puis je me suis fait voler. Oh, mais ça, c'est juste une fois. Là. Oui, mais je me suis fait voler quand même. J'avais 5 vélos, on s'est fait voler 5 vélos. Non, Simon, c'était juste une fois. Pourquoi je vous dis ça? Avez-vous déjà volé une fois? Oui, mais j'ai juste volé une fois. Donc, vous n'êtes pas un voleur parce que vous avez volé une fois. Vous êtes un pompier. Simon, t'as pas rapport? Mais non, mais justement, c'est ça. Donc, quelqu'un qui compte un mensonge dans sa vie, lui, il n'a jamais menti, c'est ça? Non. Ici, ça nous parle idolâtre. Donc, tu as aimé quelque chose, quelqu'un, plus que Dieu, une fois dans ta vie, sur toutes les respires, toutes les secondes de ta vie. Il y a une fois que tu n'as pas aimé Dieu plus que toute autre chose. La Bible dit que tu es idolâtre. Bon, OK, donc ça inclut vraiment tout le monde ici, tout le monde. Puis ça nous dit, ne vous y trompez pas. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume du ciel? Ah. Et c'est ce que vous étiez au verset 11. Quelques-uns d'entre vous. Mais regardez bien ce qui est beau ici. Mais vous avez été lavés. Pas vous êtes lavés. Il y a quelque chose extérieur qui vous a lavé. Vous vous souvenez de l'illustration de tantôt? Vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Il y a quelqu'un à l'extérieur qui vous a sanctifié.
Mais vous avez été justifiés. Encore quelque chose de l'extérieur qui m'a justifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Dieu a tout fait pour que nous soyons saints. Non, Simon, laisse faire. Moi, je vais me nettoyer tout seul. Ceux qui se nettoient tout seuls, c'est ceux qui n'hériteront pas du royaume de Dieu. Jésus a tout fait. Il nous a lavés. Il nous a sanctifiés. Il nous a justifiés. La sainteté de Dieu est la meilleure nouvelle pour l'humanité, pour moi, pour vous. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu bonasse. Moi, j'ai pas envie que... Moi, dans ma tête, ma perception, les violeurs d'enfants ont besoin d'être jugés. Je ne sais pas, je suis peut-être fou un peu, là. Ceux qui commettent des génocides, j'ai un malaise à ce qu'il y ait une passe d'entrée gratuitement pour aller au ciel. Ça m'indispose un tantinet. Imaginez. Au ciel, il n'y aura personne qui va avoir gagné son ciel. Dans la présence de Dieu, personne ne va pouvoir dire « Moi, je suis ici parce que je suis une bonne personne. » Non, parce qu'il n'existe pas des bonnes personnes. Il n'y aura personne ici qui va dire « Ben moi, j'ai travaillé à ma sainteté. » Non, parce qu'il y a une fois que tu ne l'as pas été dans ta vie. Dieu est saint. La Bible nous dit que Dieu est saint. Au ciel, il va juste avoir des gens qui vont avoir dit « La seule chose qui peut me faire rentrer ici, c'est la sainteté de Dieu, de Jésus-Christ. Je la veux. » Au ciel, il va juste avoir des gens que par la foi, ils vont avoir vu leur injustice, vont avoir vu leur péché, vont avoir vu leur perdition, puis ils vont avoir dit « Jésus a tout payé pour ça, puis lui, il a vécu la vie que je devais vivre. Je la veux. Seigneur, viens me sauver. » Au ciel, il va juste avoir des gens qui vont avoir dit à Jésus-Christ « Viens me sauver, pardonne-moi, sanctifie-moi, lave-moi mes péchés, je suis corrompu à l'os, je mérite le jugement, je mérite la colère de Dieu parce que je ne suis pas aussi saint que toi, mais viens me sauver, viens me purifier. » Au ciel, il va juste avoir du monde qui va faire ça. Il va juste avoir... Les autres, ça nous dit ici qu'ils n'hériteront pas le royaume des cieux, puis ceux qui vont être au ciel, c'est ceux qui vont avoir été lavés par et sanctifiés par et justifiés par Jésus-Christ, Dieu, l'Esprit Saint. Étant donné que Dieu est saint, il a pourvu à une sainteté pour nous. Il ne nous a pas laissé ça entre les mains. Je vous pose quelques questions. Avez-vous mis votre foi en ce que Christ a fait? Avez-vous mis votre foi en le fait que Jésus-Christ n'a jamais péché? Le fait que lui, il ne méritait pas de mourir. Que Jésus, en fait, il est venu ici. La seule raison pourquoi il est venu ici, c'est parce que son Père voulait me donner sa sainteté. Donc, il a pris ma sainteté sur lui, mon injustice sur lui, pour que je puisse prendre sa sainteté, puis il a subi tout ce que j'avais à subir. Est-ce que vous croyez en ça? Ou bien non, vous êtes de ceux qui disent, non, moi, je vais me présenter devant Dieu, je vais lui montrer toute ma liste de bonnes affaires. Tu sais, moi, je lis ma Bible, je vais dans la bonne église, je n'ai jamais tué personne. Avec quoi vous allez vous présenter devant Dieu? Avec quoi vous allez vous présenter devant Dieu? Lui, il est saint. Lui, il est parfait. Avec quoi vous allez vous présenter dans son royaume? Oui, j'aimerais ça rentrer chez vous. Oh, c'est propre, hein? Êtes-vous assez propre pour rentrer dans la présence de Dieu? C'est une bonne question. Êtes-vous assez saint comme lui pour rentrer dans sa présence? Bonne réflexion. Aujourd'hui, c'est la bonne journée de dire non, je ne le suis pas. Mais je la veux, sa sainteté. Et de vous tourner vers Jésus et de dire sauve-moi. Ce que tu as fait me sauve. Je le veux. Aujourd'hui. Vous pouvez croire le mensonge que vous êtes assez bon. Vous pouvez croire la Bible qui vous dit non, vous n'êtes pas assez bon. Mais Jésus-Christ, lui, est parfait. Puis lui, il peut te sauver. En conclusion, je vais m'adresser à ceux
qui ont tous dit « Je ne suis pas parfait ». Mais la sainteté de Jésus-Christ est sur moi, donc par les mérites de Jésus-Christ, oui, je suis parfait. Il y a du monde parmi nous. Moi, je peux vous dire une chose. Aux yeux de Dieu, je suis parfait parce qu'il voit Jésus. Je m'adresse à tous les chrétiens. Ça change quoi, la sainteté, dans ta vie? Moi, je me suis posé la question. Méditez là-dessus toute la semaine. Simon, ça change quoi dans ta vie, la sainteté de Dieu? Est-ce que ça a un impact direct dans ma vie, ça? Venez avec moi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Donc là, la sainteté de Dieu, inévitablement, doit avoir un effet majeur dans ma vie. Comment? C'est quoi? Je me pose la question, je médite là-dessus. Et là, je me suis posé quelques questions que je vous pose. Imaginez, dans le journal, dans la section vacances, vous avez une vacance pour les 100 prochaines années sur une île déserte. Vous voyez ça, c'est là. Pas d'Internet, pas de téléphone, pas de TV. Bref, aucune sorte de multimédia. Qu'est-ce que vous pensez? Même pas d'avion dans le ciel qui amène des bannières, là, qui vous nous dit qu'il y a un spécial dans le restaurant. Ceux qui ont été dans le sud, vous le savez ce que je veux dire. Sinon, oubliez ça. Rien. Aucune communication extérieure. En fait, vous êtes vraiment seul. En fait, vous ne pourrez pas parler de personne à une place où vous ne pourrez pas vous inquiéter. En fait, sur cette place-là, il n'y a rien qui se passe comme vous voulez. C'est pas pire, hein? Une destination où est-ce que vous n'avez rien à dire sur qu'est-ce qui se passe. Mieux que ça. Tout ce que vous faites, vous allez servir. Ah, il va y avoir de la joie, de la paix, mais vous allez juste servir. Il va y avoir juste une autre personne avec vous, qui s'appelle Jésus. Combien d'entre nous, ça nous tente d'aller là? Je me posais la question. Pas combien d'entre nous, je me posais la question. Moi, je vois ça dans le journal, ça me tente-tu? Tu sais, les Packers, ils jouent à soir, football. Simon, tu ne verras pas, là. Puis le souper avec ta famille, là, il n'y aura pas non plus. Puis les gens que tu invites pour dîner, là, ben, tu ne leur parleras pas non plus. Puis en fait, tu vas juste être habillé d'une tunique. Là. Oublie ça. Là. En fait, tu ne parleras plus à ta famille, nécessairement. Ça n'a plus d'importance. Ça me tente-tu, moi, là, d'aller au ciel présentement? Parce qu'au ciel, il y a juste de la sainteté. Hein? Au ciel, il y a juste ça. Je vous ai décrit le ciel un instant. C'est pas pire. Nous autres, là, on est sur terre. Ça vous tente-tu de perdre votre vie? Non. C'est ça qu'il y a au ciel. Ça vous tente-tu là, de rien mettre devant vos yeux d'impur, rien dans vos oreilles d'impur, de ne pas jamais rien avoir dans votre cœur d'impur? Ça vous tente-tu d'arrêter de parler du monde? Ça vous tente-tu d'arrêter de critiquer? S'il n'y a rien, au ciel, j'ai une mauvaise nouvelle. Ça ne se passera pas comme on veut. Ça nous tente-tu vraiment d'y aller? Avouons que c'est une question qui est perturbante un peu. Facebook, je ne peux plus suivre personne. La seule personne que je vais suivre au ciel, c'est le fil d'actualité de Jésus. C'est tout. Si vous n'avez pas Facebook, vous ne comprenez pas. C'est correct. On est en 2016. Ça me tente-tu de vivre la sainteté du ciel maintenant? Oui, mais je peux-tu garder juste une couple de petits cossins? Hein? Non. On veut aller au ciel, n'est-ce pas? On veut être dans la présence. Ça nous tente-tu maintenant? La sainteté de Dieu devra avoir un impact majeur dans notre vie. Et c'est ce qu'on lit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà attesté. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu nous demande
Ça va être ça le ciel. Peux-tu te pratiquer tout de suite, s'il te plaît? Peux-tu maintenant vivre ce qu'il va y avoir au ciel? Au ciel, il n'y en a pas d'impureté. Enlève-la non dans ta vie tout de suite. En fait, t'aimerais-tu ça que je me révèle à toi? T'aimerais-tu ça que je puisse participer de plus en plus à ta vie? Sors les poubelles. La sainteté de Dieu m'apporte à dire, un instant, moins que de poubelles dans ma vie, plus que je peux connecter avec Dieu, plus que je vais parler son langage, plus que je vais entendre son langage. Dieu me demande, il m'a appelé à la sanctification. Dieu m'appelle à sortir les vidanges, parce que plus que je sors les vidanges, plus que ma vie va refléter qui il est. Posez-vous la question, puis surtout les jeunes. Écoutez-moi bien, là, tous ceux qui ont en bas de 85 ans. Ça vous tente-tu d'aller au ciel? Puis ceux qui sont dans la souffrance vont dire, oui, 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 oui. Attends un peu. Si le ciel est comme le ciel nous dit, comme Dieu nous dit qu'il est, ça nous tente-tu d'y aller? Et si on répond oui à la question, Dieu nous dit, tu peux l'avoir maintenant. Tu peux commencer à vivre comme ça. Tu peux commencer à déguster Jésus-Christ. Tu peux commencer à déguster ma sainteté. Fais juste sortir les poubelles. La sainteté de Dieu est supposée avoir un impact majeur dans notre vie. Plus que je considère Dieu, plus que je vais considérer la croix. Puis plus que je vais considérer la croix, plus que je vais vouloir mourir à moi-même puis vivre la croix. Frères et sœurs, Dieu nous offre de pouvoir vivre la sainteté de Dieu ici, maintenant. Certains doivent oublier leur justice. Et d'autres, nous tous, mourir de plus en plus à nous-mêmes pour qu'on puisse chérir et saisir. N'ayons pas peur de méditer ce que Dieu nous révèle de lui dans sa parole. N'ayons pas peur de méditer sur l'impact que ça a dans notre vie, comment on voit la croix au travers de cet attribut-là. N'ayons pas peur, parce que ça nous amène au ciel, ça nous amène à être transformés. Prions. Seigneur, tu nous fais ce grand privilège-là à nous d'être tes enfants. Tu nous fais ce privilège-là de pouvoir comprendre ces vérités qui nous dépassent. On ne les comprend pas parfaitement. Mais Seigneur, j'en comprends assez pour en vouloir plus. Seigneur, tu m'as assez montré de toi au fil des années, tu m'as assez montré de toi dans ta parole, ta révélation, que j'ai envie. J'ai envie que ça quintuple. J'ai envie, Seigneur Dieu, de goûter davantage à toi. Seigneur, je te veux. Mais je te dis ça, mais je le sais qu'il faut que je meure. Je sais qu'il y a des choses dans ma vie qui doivent changer. Et on est tous conscients de ça ce matin. Alors, Seigneur, chacun là où ce qu'on est, viens nous emmener à délaisser les choses qui te déplaisent, les choses qui ne sont pas en accord avec ta sainteté. Seigneur, je veux louer Jésus-Christ par qui je peux être saint. Mais j'ai tellement besoin de lui qui vienne produire sa vie en moi pour que je puisse me sanctifier. Père, s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas fait ce pas de foi-là, touche son cœur à cette personne et qu'elle puisse s'abandonner à tes vertus, aux vertus de Jésus-Christ. Seigneur, garde nos yeux fixés vers toi. Au nom de Christ. Amen.